T'as pas osé fouiller? Alors Cyril, cette année, pour Noël, il a commandé une clinique vétérinaire qui a été livrée avec un peu de retard, mais qui arrive maintenant au beau jour. Et quand est-ce qu'on l'inaugure? Là, il faut qu'on voit quand est-ce que... Il est prévu le petit ruban rouge que tu coupes? Ouais, avec les ciseaux dorés, ouais. C'est vrai? Tu viens? Oui, viens. Allez, viens. On va dans la zone de médical. Tu travailles la balance, Loulou? Doucement. Alors, ce matin, c'est le moment pour nous de faire un entraînement à Tanguy. Allez, mon Loulou. Oui, c'est bien, mon garçon. L'objectif, là, vraiment, c'est la palette. Je voudrais vraiment que Tanguy accepte de monter sur la palette pour engager une pesée la semaine prochaine. Oui, c'est bien, mon garçon. My life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. The sunshine. Sunshine. Do what I do when I do what I do when I do it. Allez, Tanguy Boy, hop. La balance, on la met là? Il nous faut la balance, ouais. Ce matin, c'est un grand jour pour Tanguy. On tente une nouvelle méthode pour le peser. Vas-y. Oh. Tu mets le cadran là-bas? On va le mettre là, le cadran. Ok, donc je peux poser. Donc l'idée, c'est vraiment installer cette balance, d'être tous présents. Et voilà, ça fait partie d'une nouvelle étape pour Tanguy. Et ça, on a envie de le partager avec tout le monde. Mais voilà, normalement. Allez, on est bon? Du coup, tu veux qu'on s'organise comment? Alors du coup, tous les deux, vous allez rester avec moi. Si on arrive à le peser et à ce qu'il ne bouge pas, derrière, il faut tout mettre sur le côté le plus loin possible et me pousser. Tout, même les barres. Tout rabattre là-bas. Nous, on est juste là, présent, pour observer. Si jamais il se passe quoi que ce soit aussi, on peut intervenir. Et en plus de ça, notre mission, c'est aussi de regarder si Tanguy passe, le poids à peu près qu'il peut faire. Voilà. Tout le monde est prêt? Tu restes par là pour le poids? Ouais, avance-toi plus par là, Fabien. Je veux vraiment qu'il vous voit en sortant. Tu viens? Tu viens, Loulou? C'est compliqué pour lui. Tout de suite, il y a un vrai blocage. Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu m'as mis là? J'ai peur, c'est compliqué. Tu viens? Genre, non? Non, ton truc là, tu me vires ça. J'en veux pas. Tu m'enlèves ça. Je préfère rester là que de sortir avec ça. Tu viens, Loulou? Eh bien, voilà. C'est comme nous. Tu déplaces ton lit, le soir, tu vas vite te rendre compte qu'il n'est pas au bon endroit. Hein. Donc là, en l'occurrence, voilà, Tanguy bloque un petit peu. Je m'y attendais, c'est tout à fait normal. Il va falloir prendre le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, il passera pas, mais en tout cas, ce sera peut-être ce soir ou demain soir ou voilà, un autre jour. Tu viens là? Il a tendance à être très observateur, très prudent aussi. Et déjà, le fait de franchir ce cap, c'est très encourageant par la suite. On va à l'eau? Tu viens? Allez, viens. À un moment donné, je me dis, OK, on va faire différemment. Je vais vraiment m'éloigner. Peut-être que cette distance va plus lui donner envie que d'y aller progressivement. On le sait, c'est ce qui marche encore le mieux des fois avec lui. Tu viens, Boy? Hey, super, Tanguy Boy. Il est vraiment en mode je veux venir, mais je sais pas trop, donc je me tâte un petit peu, je mets une nageoire, ça bouge un peu, ça fait peur. Voilà, on voit qu'il a envie, mais qu'il est quand même un petit peu inquiet. Allez, viens, on y va, on est grand. Je me dis, allez, vas-y, tu vas y arriver un petit peu. Juste à passer, tu vas voir, c'est rien. On a envie, garçon, hein. T'es beau comme ça. Allez, Boy, tu viens? On va à l'eau? Tu viens?
Tu vas prouver que t'es un grand garçon et tu vas le faire comme un grand, tout seul. Allez! Oui! Parfait, Tanguy! Super boy! On a été courageux! J'ai marqué 186. C'est bien, mon Combien garçon. 186. Grand moment de joie, ça, il passe sur la balance. C'est peut-être très rapide. On a le temps de voir vite fait un petit poids s'afficher, un petit 186,5 kg, mais Tanguy n'était pas entièrement sur la balance. C'est con. 186,5. Mais en vite fait. Hein. En vite fait. C'est peut-être pas parfait dès le début, mais c'est comme nous. Quand on essaie quelque chose dès le début, on n'y arrive pas. Eh ben, c'est à force, voilà. Quand on a peur de quelque chose, plus on le voit, eh ben, moins on va en avoir peur et on va prendre l'habitude. C'est bien? Tu viens? Ça met debout. Comme ça. Ouais, c'est bien. Tu viens? 186. Il faut que cette balance devienne positive, qu'elle soit associée à quelque chose de positif. En l'occurrence, sortir du bâtiment, c'est quand même quelque chose de sympa parce que derrière, il y a une session d'entraînement. Tu viens là? Oui, super. On ouvre? C'est bien ça! On est vraiment content parce qu'on sait que cette méthode peut marcher finalement sur le long terme. Il va falloir juste qu'on lui apprenne à rester sur la balance. Allez, viens, on se rentre. Voilà. La vitesse. Alors, chaque pas est important, qu'il soit en avant ou en arrière, il se comprend et il nous permet d'avancer pour les jours d'après. C'était beau ça? I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. J'espère que ça va te plaire. Bon, y a pas de raison. Je te laisse faire toute seule. Oui, bah je vais... Donc aujourd'hui, en fait, je fais une répétition de la nouvelle animation reptile que je vais faire sur le secteur. Je mets plus Ouais. fort ou pas? Non, c'est bien. Faudra voir demain avec du monde, mais demain, de toute façon, je me mettrai en sono, Charlotte. Charlotte a proposé et a mis en place une super petite animation pédagogique. Donc là, c'est les dernières répètes, essais micro, validation de la connaissance de son texte et tout et tout. Ah oui, d'accord. Ça marche pas? C'est bon, t'inquiète, ça va marcher. C'est bon. Je me mets dans les gradins. Qu'est-ce qu'il y a? On est gradin plein, il y a tout le monde, tu fais comme si je n'existais pas. C'est la vraie, ce coup-là. Très bien. D'accord? C'est la dernière, de toute façon. Moi, je suis là pour superviser. Je veux que Charlotte fasse un bon travail et je suis là pour aussi la conseiller et lui dire ce qui va et ce qui va pas. Donc, bonjour à tous et bienvenue à l'animation des reptiles. Donc, je vous préviens, j'ai un assistant qui est un petit peu particulier. Et il s'appelle Dixon. Donc, Dixon, c'est un boa constrictor. C'est un serpent qu'on ne retrouve pas dans nos campagnes françaises. Dixon, il est encore au vivarium. Vu que c'est que des répétitions, on lui laisse ses quelques derniers jours tranquilles. Il mesure à peu près 1m70. Bonjour. Je recommence, il me perturbe les gens. Bon. Je suis pas un chance. Et là, bon, j'ai un petit trou parce que en fait, je vois Mélanie qui arrive. Et donc, au final, Mélanie s'installe avec sa stagiaire. Donc, je reprends mon animation. Donc, avec Dixon, on va essayer de vous apprendre à mieux connaître les serpents et les reptiles. Donc, pour ça, je suis perdue. C'est une horreur. Et vous savez que quand vous étiez pas là, j'ai mis le trou. Hein. C'est vrai. Donc, attends, je vais marcher un peu, je vais me détendre. Donc j'ai mon assistant, machin tout bidule. J'ai le trac, c'est con. Ça fait 4 ans que je fais l'animation reptile au vivarium et ça fait 4 ans que juste avant, j'ai mal au ventre en fait. Alors, vrai ou faux, est-ce que Dixon, ici présent, a le sang-froid? Oui, non, c'est une chance. Ok. Alors, deuxième question. Deuxième question. En fait, moi, j'ai l'impression de ne pas être à l'aise du tout. Je bafoue, je perds mes mots, je perds mes phrases. Je suis un peu perdue, mais au final,
J'arrive à la tenir, mon animation, alors que j'ai 3 pélos dans les gradins. Alors, est-ce que Dixon a une vision thermique? C'est-à-dire, est-ce qu'il voit les zones de chaleur? Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Les gens, ils ont besoin de connaître les serpents pour pouvoir arrêter d'en avoir peur. Et la meilleure façon pour qu'ils apprennent, c'est qu'ils participent et donc qu'ils répondent aux questions que je vais leur poser. Donc, parce qu'en fait, il faut savoir que la peur des serpents est complètement irrationnelle. J'essaye d'avoir les oreilles de quelqu'un qui n'y connaît rien, en même temps d'être le professionnel qui a la critique sur la façon de parler, le rythme de l'animation, les idées. Donc, ouais, là, je suis. C'est la nouvelle star du zoo. C'est soit je te prends, soit je te prends pas, en fait. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, Dixon et moi. Passez une très bonne journée au zoo de la Flèche et à bientôt. C'était bien, un peu hésitante, mais tu fais beaucoup de Ouais, bah, c'est normal. Mais ça, tu le feras pas demain, je Je pense. cherche. Elle a fait une animation qui est relativement carrée, qui est hyper ludique et pédagogique. Et clairement, c'est très bien, c'est génial. Ça devrait bien se passer. Moi, je te conseillerais d'expliquer aux gens que c'est la première. Oh bah oui, clairement. Je me souhaite de ne pas avoir de trou noir et que surtout les gens participent. Et puis alors, qu'il y ait des gens en fait. Parce que s'il y a personne, je vais avoir l'air bête. Bon, on emmène les perchoirs derrière vers la grange. Maillot une pièce à paillettes, parasol jaune en étendard. Je mate les filles, je mate les mecs. Ça va les gros? J'y vais, hein, c'est bon. Ouais, vas-y. Allez mon gars. Il fait très très chaud. Ça fait même plusieurs jours qu'il fait vraiment très chaud. Alors avec Piche, on a décidé d'aller voir les éléphants et de leur faire une douche. Botan comme! Allez boy! Ça va faire du bien. Allez mon Botan. C'est trop loin, avance. C'est bien mon gars. Je suis pas sûr que Botan y vienne. Hein. Quand on démarre la douche, Autumn très vite capte que l'eau est froide, donc il s'en va faire sa petite vie. Et Boubou reste. Tu mets la trompe d'abord? Ok, mets la trompe. Il leur faut un petit temps, c'est un peu nous quand on se mouille la nuque, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a des parties du corps qui sont plus... Et la trompe, c'est sensible. Voilà, super. Voilà. Très bien mon gars. Super. Qu'est-ce qu'ils ont la bouche rose, en fait. Là. Ouais. On fait les pieds. Voilà, très bien. C'est bien, c'est super bien. Les éléphants se comportent comme d'habitude. Certes, il fait très chaud, mais l'eau qu'on leur envoie, elle est pas chaude, elle est froide. Donc ils vont pas aller tout de suite dessous. Ils ont besoin d'un certain temps, comme nous, si on rentre dans un bain trop froid, on rentre petit à petit, on va pas rentrer tout à coup, ou sous une douche. Donc là, c'est pareil. Ça va là? Ah, là, t'es bien, là. Voilà. Très bien. À ta santé. J'adore, ouais. Dans ce métier, c'est tout est irréaliste. Là, je vais aller faire un enrichissement à un animal. Là, je vais faire une douche aux rhinos. Là, je vais faire une douche aux éléphants. C'est trop cool. Trop bien. T'avances, beau? Allez, comme garçon. Arrête de faire le frileux, là. T'essayeras après d'aller viser le trou au fond, là-bas. Pour leur refoutre un peu de flotte, parce qu'ils ont plus que 2 petits trous, là. C'est pas terrible. Il est peut-être un peu loin. Hein. Normalement, on y arrive. Voilà. Alors, en se décalant un peu. Dans le fond, là-bas, l'espèce de cratère qu'il y a. Piche me demande de remplir des bauges. Les bauges, ce sont des trous qu'il y a au sol. L'eau plus la terre, ça va faire un mélange de bouillasse. Et ça, les éléphants, ils adorent parce qu'ils vont jouer dedans. Ils vont s'en jeter sur le ventre, sur le dos. Donc ça les protège du soleil et puis de tout ce qui peut piquer un petit peu, des bébêtes. Il est beau, hein? Ouais. Voilà. Ça, c'est une vie d'éléphant. On gratte, on gratte, on gratte. Monsieur se prépare sa petite argile pour s'étaler sur la peau. En fait, la peau de l'éléphant a été conçue pour les rafraîchir. C'est-à-dire que l'éléphant d'Afrique a une peau très très ridée. Et en fait, cette peau va piéger l'eau. C'est-à-dire qu'on va les mouiller, nous. L'eau va rester coincée dans ces grosses rides. Ils vont se couvrir de terre et de boue. Ça va piéger l'eau et les rafraîchir tout le long de la journée. Et il revient.
Ah oui, il sait, il veut. Voilà. Nos deux éléphants aiment l'eau, mais ils n'ont pas le même comportement. Button est un peu plus frileux. Donc Button, il faut déjà que la trompe s'habitue. Et ensuite, on va y aller progressivement. Il va finir par se boucher, mais c'est beaucoup plus long. Button, on peut mettre 20-30 minutes avant de l'avoir entièrement sous le jet d'eau. Alors que Boo, en général, en 5 minutes, il est sous le jet d'eau. Un gros coup sur le fond, là. Voilà, super. C'est très bien, mon beau. C'est génial. Super. Alors là, j'ai des vrais yeux d'enfant parce que c'est pas tous les jours. Moi, j'apprends encore. Hein. Donc là, je découvre. Je me dis, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est trop bien. Ils sont trop beaux, là. Ouais. Ça vaut une photo, ça. C'est magnifique à voir. Je pense que c'est les moments où nous, soigneurs éléphants, on adore parce que c'est un moment de partage avec l'animal, en fait. On voit qu'on lui offre quelque chose et que ça lui fait plaisir. J'aurais aimé que ça soit plus long pour lui, hein, pour Button. Ça y est, il mouiller le cul, là. Si j'avais su un jour Ouais, que j'ai nettoyé les fesses d'un élève. Eh ouais. Mon boubou, c'est mort, il reviendra pas. Tu peux couper. Bon, allez. Mais bon, c'est pas le tout de doucher les éléphants. Mais... Je serai à 17h30 au Rhino. Things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love is around. Bah, il est où mon cadeau? On va lui mettre des bougies autour. En quel sens? Tu veux le mettre dans ce sens-là ou dans ce À sens-là? suspendre comme ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yang, notre petit panda roux, donc le petit mâle. C'est une bougie. Ah mais je vais pas en mettre 7 comme ça. Bah, ça va faire gros. En fait, on lui a préparé une petite pastèque qu'on va suspendre pour voir si, si ça lui plaît. Puis si ça lui plaît pas, on refera pas. Tu crois que la culture des bougies, c'est que chez nous ou c'est partout dans le monde? Je pense pas, je sais pas. Tiens, il va falloir regarder ce Il y soir. a des endroits, ils connaissent même pas leur âge. Hein. Ah oui, ouais. On aurait pu planter des petites graines. Pourquoi on s'ouvre des bougies à notre anniversaire? Bonne question. C'est l'occasion pour nous, avec Sabrina, de se demander déjà pourquoi tous les ans on fête un anniversaire, pourquoi on a des cadeaux, pourquoi on souffle des bougies. Enfin, pourquoi il y a des bougies déjà. Et en fait, on se pose tout un tas de questions. Pourquoi on souffle des bougies? Qui c'est qui a inventé ça? Pourquoi on les souffle déjà? Oui, qui c'est qui a inventé ça? Pour éviter que la cire tombe sur le gâteau. Ah oui, Bah déjà, ça, pour oui, commencer. Ça, mais déjà, pourquoi on a un gâteau? Je t'explique. Allez, Mimi Cracra, on y va. Ça te va comme ça? Ouais. Donc du coup, voilà, on va lui laisser plus en fin de soirée parce que c'est le moment où on va apporter les bambous. Donc très souvent, c'est là où ils vont être un peu plus actifs. Donc là, on se dit, bah pourquoi pas, normalement, on va leur sûr. On y va, on essaye. Bah ils sont où? Loulou! À mon avis, ils sont cachés. Coucou les loulous. Bah oui, c'est pas bien ce temps-là pour vous. Hein. Bon, ça c'est pour ton anniversaire, Yang. T'as pas l'air content? Non, t'as chaud? T'aurais préféré un glaçon, peut-être? Nos petits pandas sont assez discrets, hein. Ils sont tous les deux dans leur coin. Voilà, ils ont un peu chaud, donc on se ramène avec nos petits bambous, notre petite pastèque. Puis on va voir comment ça se passe, hein, s'ils ont envie de bouger ou pas. On lui accroche là? Ouais, ça va être chiant pour qu'il attrape, non? Tu veux que je monte sur les perches, non? Vas-y. Si tu me craques une perche... Non. T'es pas un panda roux, hein? Ah bah t'es roux, mais t'es pas un panda. Hein. J'ai la barbe rousse, ça va le faire, t'inquiète. Il va me craquer mon agré, c'est sûr. Mais non, t'inquiète, ça... Bah, je... C'est lequel le plus grave, ton agré ou... Bah oui, ou faut moi tout refaire. T'as confiance en tes Non, perches? Mais non, non, je te le dis non. Bah, tu me dis oui, tu me dis non. Ah, mets ton passage, là. Faire le panda sur les agrès, c'est pas forcément mon truc. Je marche pas sur 4 pattes avec des grandes griffes, donc je pense que c'est ça. Je mets ça sur ça, on va dire que c'est ça. Je vais pas douter de ma souplesse, surtout pas. Et puis en plus de ça, en prime, on a 2 loulous qui me regardent un petit peu et qui se demandent qu'est-ce que je viens faire. Et puis surtout, à quoi ça sert ce gros truc vert là qui est moitié vert, à moitié rouge, ils savent pas trop. À droite, juste à droite, à 15h. Là. Ah non, à 15h, pas à midi. Juste là, mais je peux pas, Sab. Tu veux que je fasse comment? Oh là là, c'est une catastrophe. Soyons pas pressés. Hein.
Non, alors déjà, je crois qu'on n'a pas choisi le bon moment pour faire notre cadeau d'anniversaire. Parce que là, ils s'en fichent. Je pense qu'on arrive à un mauvais moment dans leur journée. En fait, nos pandas, ils sont complètement flagada, il fait trop chaud. Sinon, l'autre là-bas, hein. Au soleil, bah regarde la tête qu'ils font, nos pandas. Ils sont complètement fatigués. Là. Ouais. Il fait trop chaud. Mais le là, le long, là. Là, ça te va ou pas? Oui. Ah, bah très bien, tu vois. Voilà, Yang, pour ton anniversaire. T'es content? Fais-moi un signe. Pas de signe, il fait trop chaud. Ok. T'as jamais remarqué que quand le panda, il te regarde, t'as l'impression qu'il te regarde pas? Ça me fait Elle regarde pareil pas. avec toi. Quand on les regarde, on voit qu'ils nous regardent, mais on n'a pas l'impression qu'ils nous regardent. En fait, les yeux, ça fait pas très figé sur nous. Tu vois, là, je te regarde, et en fait, ça fait plus comme ça. Ça, c'est comme ça. Mais je te regarde. Donc, c'était sympa à les regarder, du coup. Alors qu'on sait pas trop s'ils nous regardent. mais- Tu vois, là, ils te regardent. Eh ben, on dirait pas qu'ils te regardent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, bah allez, les petits loups. On va vous laisser, hein, parce que vous avez l'air bien actifs. Ben oui. Alors je pense qu'en fait, fêter un anniversaire chez les pandas, ça doit être vexant. De tous les ans dire, ah, t'as pris un an de plus. Parce que alors là, la tête qu'ils ont tirée, ouf. Je pense qu'ils vont manger le gâteau, mais vraiment parce qu'ils vont se forcer. Hein. On vient ramener du bambou. Bon, ils ont l'air épuisés quand même. Et puis voilà, on les laisse tranquilles, on leur laisse passer leur petite soirée en amoureux autour de cette jolie pastèque. Want a little bit of, and a little bit of. I was like, good gracious, ass is both patience, flirtatious, trying to show patience. I'm waiting for the right time to shoot my speed, you know, waiting for the right time to flash them keys, and I'm leaving, please believe it. Oh, me and the rest of my... Céline, on attaque? Tu es là, c'est bon? Ouais? Oui, ouais. Ok, ça marche. Ah, tu fais pas de discours? Mais non, qu'est-ce que je fasse un discours? Mais non. Ce soir, petite occasion de refaire une petite fête entre nous. On a décidé ce soir d'inaugurer officiellement donc, la clinique vétérinaire, la nouvelle clinique du zoo. J'emmène un premier groupe. Et on va où, Cyril? On va à la clinique. Alors, on n'a plus le droit de dire infirmerie. Infirmerie, c'est fini. Ouais. Maintenant, c'est clinique. Avec plaisir, on va à la clinique du docteur... Voilà. Bon, allez, on y va, premier groupe. Et depuis 18 ans, je travaille dans un local qu'on appelait pudiquement l'infirmerie. Voilà. dans lequel je me démenais tant bien que mal pour faire tout ce que j'avais à faire et du mieux que je pouvais. Et là, on passe du stade infirmerie à clinique. Voilà, c'est un pas de géant. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit plateau technique, en fait. C'est une salle qui fait environ 50 mètres carrés. C'est là où on va recevoir les animaux. Donc on peut endormir, on peut examiner, on peut faire tous les tests, toutes les analyses ici. C'est là où tout va se passer, c'est un peu le cœur névralgique de la clinique. Ce n'est pas sans fierté que ce soir, eh bien, je vais pouvoir faire une visite guidée à tous ceux qui ont bien voulu venir ce soir, donc pour fêter cet événement. Si on a besoin de faire une radio, donc on a l'imagerie qui est juste ici. Je vais allumer même le générateur, vous allez voir. Voilà, vous avez les signaux lumineux. Pour indiquer. Voilà, mais ça c'est réglementaire. Voilà, c'est réglementaire. On est tous très heureux de se retrouver auprès de Cyril pour ce grand moment, parce que ça fait des années que je travaille avec lui et que je connais le manque de matériel qu'il pouvait avoir par moment. Donc là, je suis ravie, et pour Cyril, et pour tous nos animaux qui vont être chouchoutés lors de leurs soins. Donc la radio, voilà la bête. Donc ça, c'est le générateur, c'est ce qui crée les rayons, en fait. Donc c'est numérisé, ça apparaît ici. Ah oui, et tu travailles à... En fait, il est trop content d'avoir des animaux malades ou blessés. Non, et même, tu vas les blesser pendant la nuit, le matin, merde. Ouais. Ah merde, il se passait un truc. Et vous avez vu, donc il y a une porte qui communique ici. Et en fait, ça communique aussi de l'autre côté, et c'est la chirurgie. Alors là, il reste encore à faire venir une table. Je vois bien que tout le monde est à la fois content pour moi, et puis content aussi pour le parc, de se dire « Waouh, maintenant on a ça, quoi. On peut faire tout ça. Et il y a la radio, et il y a le labo, et il y a le bloc chirurgical. Waouh, on va pouvoir en faire des choses maintenant. C'est cool. » Et une fois que la chirurgie ou que le soin est terminé, on passe en salle d'hospitalisation et salle de réveil. Ici.
L'animal qui sort d'un examen clinique ou d'une chirurgie, il vient se réveiller ici et on le laisse tranquille. Et on peut surveiller aussi de l'extérieur son réveil sans avoir à rentrer toutes les 2 minutes dans la salle. Et voilà. Et puis au fond, tout là-bas, vous avez la pharmacie. Voilà. On va être bien. Donc voilà. Des questions? Toi, tu vas mettre un petit peu de temps à t'adapter, du coup, non? Fini, là, Ouais, mais ça- le veto roots par terre. Il est là depuis 2000, Cyril. Donc, il aura attendu 18 ans. 18 ans de travail. Déjà, il a fait preuve de patience. Et là, aujourd'hui, j'espère qu'il va passer 20 ans à s'éclater dans sa clinique, quoi. On va pouvoir faire des examens plus réguliers qu'on faisait pas avant, plus systématiques. Tu vois, on va faire un petit copro de contrôle, on amène le prélèvement le matin, il est traité dans la journée, et puis on est plus limité, tu vois, par les allers-retours sur le labo, quoi. Donc voilà, et puis ouais, pour nous tous, pour travailler, c'est quand même beaucoup plus confortable. Hein. Dans ce nouveau bâtiment, il va falloir tout créer, tout inventer, mettre en place toutes nos procédures médicales et occuper en fait cet espace comme il mérite d'être occupé. Donc il va falloir tout réinventer. Bon, ok, allez. Quel homme. Ouais, merci. Ferme bien la porte parce que Fabien va venir souvent. Sinon. Ah ouais, d'accord. Non mais je peux condamner de l'extérieur. Fabien va aux toilettes 4 fois par jour, faut le savoir. Ah, si tu me plombes, mais non, c'est pas possible, là. On va aux ours, tu sais où c'est, les ours? Comment? C'est à côté des hippopotames. Ce matin, je sens que ça va être encore un moment émouvant en plus pour moi, parce qu'en fait, je vais aller rencontrer donc les grizzlies. On arrive aux ours. Je les aperçois déjà à travers les grilles, en fait. Donc là, je te présente Ivan. Donc là, c'est le plus gros des 2 mâles. En vrai, il y a 3 ours. Ouais, c'est une fratrie. Elle est belle, hein. Ça y est, je suis toute émue. Tu pleures? Non, je pleure pas, mais je me retiens. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier. C'est un grand jour puisque c'est l'anniversaire de Bérénice. On va discrètement lui souhaiter son anniversaire pendant le spectacle. Donc, petite préparation avant son spectacle pour qu'elle galère à récupérer son poisson.